un jour, il y avait un grand tzaddik, un chassid Breslev de Pologne, un rescapé de la Shoah, un élève de Rabbi Yitzhak Breiter, il s'appelait Rabbi Simcha Bunim Kulchiner. Rabbi Simcha Bunim Kulchiner, il était très malade dans le ventre, suite à la Shoah, suite à ce qu'il a vécu. Et toute sa vie, il souffrait mamache, il souffrait des intestins, mamache. Et c'était très très dur. Dans le kibbutz de Rosh Hashanah, à l'époque où Man s'était fermé, alors tout le monde y venait prier à Yerushalayim dans la grande synagogue Breslev à Mea Shearim. C'était là-bas le kibbutz de Yerushalayim. Alors dans le kibbutz de Rosh Hashanah, tous les chassidés de Breslev venaient et se regroupaient. Donc tout le monde se voyait au moins une fois par an à Rosh Hashanah dans le kibbutz de Rosh Hashanah. Et Rabbi Israël, il vient et il voit ce monsieur, Rabbi Simcha Bunim Kulchiner. Et il voit comment il se pliait comme ça, il se pliait pendant la prière, il se pliait. À la fin de Rosh Hashanah, Rabbi Israël, il vient et il lui dit, j'ai vu que tu te plies. Et je vois que c'est d'année en année, c'est-à-dire c'est pas juste cette année, je vois que c'est quelque chose qu'est-ce qui se passe, je peux t'aider, je peux... Et Rabbi Simcha Bunim Kulchiner, il lui dit, j'ai prié et Hachem m'écoute pas. Comme ça, il lui a dit. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, alors rendez-vous à Har Chotzvim à minuit ce soir. Har Chotzvim, c'est la forêt de Yerushalayim. Il avait mal au ventre, lui? Oui, il avait mal au ventre. Rendez-vous à Har Chotzvim à minuit. Jamais Rabbi Israël, il faisait des choses comme ça. C'est une histoire... Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à Har Chotzvim? Il lui a dit, je vais prier, et tu vas me dire si tu pries comme ça. Je vais voir. Comment tu dis que Hachem, il n'écoute pas tes prières? Viens, on va voir comment tu pries. Minuit, il se retrouve à Har Chotzvim, la forêt d'Yerushalayim. Ils se sont donné un endroit, et là, il lui dit, allez, viens avec moi. Et il commence à rentrer, à pénétrer dans le fin fond des arbres et de la forêt de Yerushalayim, dans les montagnes, où on descend, et ça remonte, et tu te perds, ou tu t'entends plus rien, et au moment où ils arrivent dans un endroit, Rabbi Israël, il a dit, commence à prier, et moi aussi je vais prier, on va prier nous deux pour toi. Et lui, il commence à prier, et Rabbi Israël, il commence à prier, et après quelques temps, il se retourne, il dit, voilà, j'ai prié tout ce que je peux. Il lui dit, ah ouais, ok. Et là, Rabbi Israël, il lui dit, maintenant, regarde. Et là, Rabbi Israël, avec une sincérité et un émet vrai, il tombe sur ses genoux, il se met sur ses genoux en levant les mains, et il crie à Hachem, pitié, 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 Atzilou, comme si au secours, au secours, au secours. Alors lui, il regardait, pour pas que les gens le voient et qu'ils viennent. Mamache, il disait, comme si il est arrivé quelque chose. D'un coup, je me suis dit, mais il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Atzilou. Sauve-moi, aide-moi. Rabbi Simcha Bunim Kulchiner, il a raconté cette histoire et il a dit, pour la première fois de ma vie, il a dit, j'en ai vu des grands. J'ai vu les chassidés Breslev en Pologne. J'ai vu des grands. Il a dit, j'ai jamais vu une prière. Mais c'est pas une prière grandiose d'un ange. C'est la façon de comment il parlait à Hachem de manière comme si qu'il était en face de lui, vraiment, en face, mamash. Et il est là, il le suppliait de toutes ses forces, comme si qu'il n'y a personne au monde qui peut l'aider, il n'y a que toi, Hachem Yitbarach. Ça, c'était vraiment une leçon. Parce que nous, on soi-disant, on prie. Ouais, j'ai prié, hein, c'est compliqué. Ah ouais, t'as prié, toi? Mais t'as fait quoi exactement? C'est quoi, t'as prié? C'est quoi? Un jour, Rabbi Nathan est venu chez Rabbeinu. Et il a dit à Rabbeinu, Karati Bekori, Nichar Groni, Kalou Enai Meyachel. Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, le passouk de David Amelech, il a dit, j'ai crié de toutes mes forces, jusqu'à que j'ai plus de voix. Mes yeux, ils font qu'attendre. J'en peux plus d'attendre.
Rabbeinu, il a dit, ah ouais? Mais j'entends, t'as encore de la voix. Bah oui, Karati Bekori, Nichar Groni, c'est déjà plus de voix. Il n'y a plus rien. Ça, Rabbi Shmuel Shapira, il a dit, si on va dans la forêt et qu'on crie pas comme un taureau qu'on emmène dans un comment ça s'appelle? Un abattoir. Si on ne crie pas comme ça, alors sur ça, il faut pleurer. Surtout, ouais, parce qu'on a un Yetzerara. Le Yetzerara, il nous attrape par la gorge. Avec le couteau, il est méchaïef. Comment on dit les méchaïef? Il aiguise le couteau toute la journée. Nous, on fait ce qu'on fait, mais il aiguise le couteau. Et mes amis, on a une seule solution. Rabbeinu, il nous apprend. C'est la tfila.